Le jeûne peut-il guérir le cancer? C'est un vaste sujet et on va plonger dedans tout de suite. Le jeûne a des vertus thérapeutiques. On le sait aujourd'hui, entre autres avec les études sur l'autophagie qui ont été faites par Yoshinori Ohsumi, prix Nobel de médecine en 2016, qui nous a prouvé que les cellules pouvaient s'auto-réparer, pouvaient s'auto-régénérer, pouvaient se manger elles-mêmes dans les parties qui avaient besoin d'être recyclées pour favoriser une meilleure immunité, pour pallier à des carences en nutriments et quelque part pour processer vraiment un phénomène d'auto-régénération du corps. Il y aurait plein d'autres phénomènes encore qu'on pourrait citer de régénération du corps et donc la question se pose, est-ce que le jeûne peut guérir d'un cancer? Est-ce que c'est pertinent de faire un jeûne quand on a un cancer? Alors, bien sûr, moi, je suis naturopathe, je ne suis pas médecin, je ne me substitue pas aux professionnels de santé qui vous suivent. Je suis juste là pour vous relater l'expérience que j'ai pu avoir aussi avec mes clientes et quels sont les phénomènes prouvés, les études qui ont été faites sur le sujet qui prouvent que peut-être le jeûne, dans certains cas, peut avoir un impact positif sur la guérison. Je vous ai parlé de Yoshinori Ohsumi, mais il y a eu aussi d'autres études sur le lien entre jeûne et cancer. En 2016, le Journal of the American Medical Association a publié une étude portant sur plus de 2000 femmes âgées de 27 à 70 ans ayant subi un traitement classique contre le cancer du sein. C'est une étude assez intéressante parce que les femmes ont été suivies pendant 4 ans. Après 4 ans, les chercheurs ont montré que quand elles jeûnaient au moins 13 heures, elles avaient 64% de chances en moins d'avoir une récidive de cancer. Donc là, on est sur une étude de récidive de cancer, donc c'est intéressant de voir quand même 64% de bénéfices d'éviter la récidive par rapport à l'autre partie de la population. Celles qui jeûnaient avaient un meilleur résultat. Donc voilà, c'est ce genre de données qu'on a de plusieurs études scientifiques qui montrent que il y a un facteur régénérant, il y a un facteur limitant pour les récidives sur une certaine population donnée. Et puis, il faut aussi réfléchir à des choses un peu plus basiques et ancestrales en rapport avec le jeûne. Et pour ça, je vais vous emmener non pas dans les études scientifiques, mais plutôt dans la femme des cavernes. Cette femme qui est notre ancêtre à toutes et qui a survécu à des périodes de famine, qui a survécu à des maladies, qui a survécu au froid, qui a survécu aux accidents et qui a fait qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes là sur cette planète. Ces femmes, en fait, ont développé des ressources internes qui ont permis à leur corps de se fortifier, d'évoluer au fil des âges et de nous permettre d'être en vie aujourd'hui. Et c'est justement là que c'est intéressant parce que dans ces périodes de famine où nos corps n'avaient rien à manger, eh bien, il y a plusieurs phénomènes qui se sont mis en place pour justement régénérer le corps. En fait, notre ADN est conçu pour ça. Notre corps est fait pour, en période de jeûne, se régénérer afin d'être prêt au combat, d'être prêt pour aller chasser le mammouth, d'être prêt pour aller chercher de la nourriture, y compris s'il fait froid, y compris s'il fait sombre et y compris s'il faut beaucoup marcher. Votre corps, en fait, met en route des mécanismes de survie en période de jeûne parce qu'il se prépare à l'affront, à potentiellement une famine, à potentiellement un problème, en fait, extérieur. C'est un stress, mais c'est un bon stress dans le sens où ça réveille quelque part vos ressources pour partir au combat. Et c'est pour ça d'ailleurs que les bénéfices du jeûne ont été utilisés de tout temps. Hippocrate, par exemple, qui est le père de la médecine moderne, utilisait le jeûne régulièrement pour soigner ses patients en Grèce antique. Donc on est quand même dans des principes ancestraux du corps qui sont intéressants. Après, moi, je ne suis pas là pour vous faire une démonstration de l'importance de jeûner quand on a un cancer. Je ne me permettrai pas de le faire parce que c'est par éthique personnelle déjà, parce que chaque cas est différent et parce que je ne suis pas médecin. Cependant, je suis là pour vous dire que le jeûne a des vertus thérapeutiques et qu'il peut avoir un effet positif sur les récidives. On l'a vu à travers l'étude que je vous ai partagée et on l'a vu aussi à travers Yoshinori Ohsumi. Vous pouvez aller voir plus d'informations sur l'autophagie avec des chercheurs et des scientifiques qui vous informeront bien plus en détail encore que moi. Mais là où je tiens vraiment à appuyer,
c'est sur l'espoir. L'espoir que votre corps est capable de vous donner. Si aujourd'hui vous me regardez, que vous avez un cancer, si aujourd'hui vous êtes malade, si aujourd'hui vous cherchez des solutions naturelles pour aller mieux, je suis là pour vous dire, par expérience et de ce que je vois dans mon métier au quotidien, que votre corps est un miracle. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Il est capable de se régénérer et il est capable de s'auto-guérir. Le corps, à la base, est fait pour ça. Il y a des mécanismes naturels d'auto-guérison qui peuvent être favorisés ou déclenchés par une bonne alimentation, par un jeûne qui est adapté, par une hygiène de vie, par une gestion du stress. Si votre corps est malade aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas un hasard. Mais la bonne nouvelle, c'est que la guérison est possible et parfois les traitements même peuvent être considérablement mieux tolérés, mieux gérés, voire diminués quand on met en place une bonne hygiène de vie, à savoir un bon sommeil, une bonne alimentation et aussi, bien sûr, une bonne gestion de ses émotions. Donc, c'est un peu, cette vidéo, une invitation à ouvrir le champ. La question n'est pas tant de savoir au final si le jeûne peut guérir du cancer ou pas. Vous l'avez bien compris, je serais un peu prétentieuse de répondre à cette question pour tout le monde. Mais c'est plutôt d'ouvrir votre champ si vous êtes concerné aujourd'hui par le cancer ou si quelqu'un autour de vous est concerné par cela. Voir comment vous pouvez ouvrir un peu les opportunités et vous dire « Ok, peut-être que oui, bien sûr, il faut que je prenne mon traitement, que je sois pris en charge, mais comment je peux faire pour soutenir mon corps? Comment je peux faire pour soutenir mon terrain? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place sans mettre en risque ma santé pour manger des meilleurs aliments? Pour peut-être faire des périodes où je fais du jeûne intermittent, où je saute un repas, où j'allège un peu ma digestion, voir si ça m'aide à mieux tolérer mes traitements, voir si ça m'aide à me sentir mieux dans ma peau, peut-être voir comment je peux améliorer mon sommeil, surtout comment améliorer votre stress si vous êtes malade aujourd'hui, si vous rajoutez en plus par-dessus ça le stress lié à la maladie, lié à ce que vous vous imaginez sur le futur, etc., ça devient encore plus difficile pour votre corps. C'est un peu une vidéo d'intention de faites une pause en fait. Ouvrez un peu les écoutilles. Dites-vous que votre corps, il est capable de s'auto-guérir. Le jeûne en est un exemple, enfin en tout cas peut activer ce type d'auto-guérison. Et donc voir comment vous pouvez prendre des premiers petits pas pour améliorer votre hygiène de vie, pour faire en sorte que vous puissiez aller un peu plus vers l'écoute de ce corps, même s'il est malade, vers plus d'amour de ce corps, même s'il est malade et même encore plus s'il est malade, et faire en sorte de lui tendre la main pour l'aider encore plus à aller mieux et à guérir dans les meilleures conditions. Votre corps est capable de miracles. Je le vois tous les jours et je suis là aussi pour vous transmettre ce message d'espoir. Si vous voulez retrouver les références que je mentionne ainsi que les conseils que j'ai mentionnés dans cette vidéo, vous pouvez télécharger ma fiche pratique qui fait partie de mon coffre-fort. Dans mon coffre-fort, vous retrouverez toutes les fiches pratiques concernant mes vidéos et ça va vous permettre de mettre en place concrètement les conseils que je vous donne et continuer à garder un état d'esprit positif par rapport à ces sujets compliqués. Donc n'hésitez pas, pour accéder à la fiche pratique, c'est gratuit. Vous pouvez trouver le lien sous ma vidéo ou bien directement dans le lien qui va s'afficher. Si aujourd'hui vous traversez le cancer ou si vous avez un proche qui est dans ce cas de figure, je suis de tout cœur avec vous. Je vous souhaite vraiment le meilleur. J'espère que votre corps fera son travail et que vous trouverez les ressources naturelles mais aussi les traitements nécessaires pour guérir dans les meilleures conditions et aller mieux. En tout cas, je vous souhaite de tout cœur. Si vous avez apprécié ce message et cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que je vous donne des conseils toutes les semaines en termes de santé, de nutrition, d'énergie. Donc n'hésitez pas à vous abonner et c'est vos abonnements et vos likes qui me donnent le courage de continuer. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite et surtout, prenez soin de vous.